Avec le temps, de nombreux objets religieux qui ont été bénis par un prêtre peuvent se briser à cause de l'usure. Néanmoins, chaque catholique doit leur témoigner la révérence qui leur est due et s'en débarrasser de manière appropriée. Avec le temps, de nombreux objets religieux bénis par un prêtre peuvent se briser en raison de l'usure. Cependant, chaque catholique doit leur témoigner le respect qui leur est dû et s'en débarrasser de manière appropriée. ACI Press explique ce qu'il faut faire des images, chapelets, crucifix, branches de palmier ou autres objets bénis qui, selon le numéro 1171 du Code de droit canonique, doivent être traités avec révérence et ne doivent pas être utilisés pour un usage profane ou impropre, même s'ils appartiennent à des particuliers. Si les objets ne peuvent pas être réparés, la tradition veut qu'ils soient brûlés ou enterrés. Si l'objet est brûlé, les cendres doivent également être enterrées. La tradition de rendre les objets bénis à la terre découle de l'idée qu'un objet béni au nom de Dieu doit retourner à Dieu, tout comme une personne est enterrée. En 1874, la Sacrée Congrégation des Rites et le Saint-Office ont publié des déterminations formelles sur les méthodes d'élimination des objets bénis. Le linge, les vêtements ou les nappes d'autel doivent être brûlés et les cendres enterrées. L'eau bénite excédentaire ou contaminée doit être versée directement sur le sol. Les palmes doivent être brûlées et les cendres utilisées pour le mercredi des cendres. De même, un chapelet ou une statue doivent être enterrés. Quelle est la signification d'un chapelet en bois dans le chapelet? Il y a une courte litanie qui est répétée encore et encore, pour chacune des 10 prières. La litanie peut être traduite comme suit. Seigneur, notre Dieu, tu sais que nous n'avons jamais oublié nos pères, ceux qui sont partis. S'il te plaît, délivre-nous de la perte, de la mort, du désespoir. Amen. Lorsque le chapelet est brisé, cela signifie que le chemin vers Dieu a été perdu. La perte d'un chapelet est le signe qu'une personne est sur le point de perdre la foi. Le désespoir est le chemin de l'enfer. Si notre chapelet se brise, nous devons chercher le soutien de Dieu dans cette situation. Il nous guidera à travers ces difficultés. Que signifie un chapelet en bois? Mystère du Saint-Rosaire. Le rosaire représente les roses comme une prière offerte sous forme de mystère à la Vierge Marie dans les différentes étapes de son histoire. Que faire si l'image d'une jeune fille est cassée? La suggestion est qu'il n'est pas nécessaire de prendre les cadres cassés pour les jeter dans les églises, les cimetières, jouer dans les rivières ou d'autres endroits, mais de les écraser et de les enterrer dans le jardin ou dans un vase à la maison. Que doit-on faire avec les perles cassées? Si les objets endommagés sont irréparables, la tradition veut qu'ils soient incinérés ou enterrés. Si un objet a été incinéré, les cendres doivent également être enterrées. Pourquoi avoir un autel chez soi? Avoir un autel chez soi est un moyen quotidien de se connecter au sacré et à sa spiritualité. C'est également un endroit où vous pouvez placer ce que vous souhaitez vénérer et vous souvenir du sacré chaque jour, où vous pouvez accomplir vos rituels. Votre autel est une représentation extérieure de votre harmonisation intérieure. Quelle est la couleur qui porte le plus chance? Le vert. Synonyme de nature, d'équilibre et de prospérité. C'est aussi la nuance de l'espoir et il peut être clair et lumineux ou riche et sombre. Le vert inspire et détend. Quelle couleur porte chance? Le rouge est synonyme de prospérité dans le Feng Shui car il est lié à l'intensité et à l'abondance. En effet, la plupart des rituels sont réalisés avec des cataplasmes, des fleurs ou des éléments colorés. Quelle couleur porte chance? Le jaune. Le jaune est la couleur qui a la capacité de depuis, occuper, de à l'électricité, du logement, de selon le Feng Shui.
Le rouge. Le rouge en Feng Shui signifie la prospérité. Oui. Cela, il est lié à l'intensité et à l'abondance. Vert.